Bonjour à tous et bienvenue chez Omnivet, clinique vétérinaire dans la région lyonnaise. Nous sommes ici aujourd'hui pour un webinaire inédit sur le comportement des animaux avant et après la pandémie, présenté par le docteur Claude Beata, vétérinaire comportementaliste. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un des problèmes majeurs pour les propriétaires, la malpropreté chez le chat. Je vous propose le deuxième sujet, et donc le deuxième sujet, c'est le chat malpropre. Alors ça, c'est vraiment un très très grand sujet parce que, évidemment, les chats, ils ont la réputation d'être propres. Donc personne ne pense qu'un chat peut être malpropre, et en fait, il y en a énormément. Et il y en a énormément, et du coup, les gens n'osent même pas en parler. Hein. Peut-être vous en avez un à la maison, et vous n'osez pas le dire, parce qu'en disant « tous les chats sont propres, il n'y a que le mien qui est malpropre », rassurez-vous, il y en a plein d'autres. Pour comprendre ce problème-là, il faut savoir d'où vient l'équilibre des chats. Et la base de l'équilibre des chats, c'est l'harmonie de l'environnement, de ce qu'on appelle le lieu de vie, et donc le biotope. Pour bien comprendre un chat, en fait, il faudrait avoir ses sens, son odorat, son toucher avec ses vibrisses, son audition. Hein. Mais évidemment, pour ça, nous sommes un peu des infirmes, mais tout de même, nous connaissons l'organisation du territoire du chat. Alors comment ça s'organise un biotope de chat, un territoire de chat? Ce territoire de chat, il se répartit en 5 champs. Son champ d'isolement, là où il se repose, son champ d'alimentation, où il va se nourrir, son champ d'élimination, où il va faire ses besoins. Ces 3 champs sont très importants pour lui, parce qu'il y a un point majeur pour comprendre les chats, c'est qu'ils sont à la fois des proies et des prédateurs. Et comme proies, ils doivent faire ces fonctions fondamentales de pouvoir se reposer, de pouvoir s'alimenter et de pouvoir éliminer en étant en sécurité. Donc ils sont très attentifs à la qualité de leur champ. Et ensuite, si ces champs-là déjà sont de qualité, alors ils vont avoir 2 autres types de champs, des champs d'activité, parfois d'activité solitaire, et puis des champs d'interaction avec d'autres personnes. Observez bien vos chats. Si vous les regardez, vous verrez vous allez repérer ces différents champs et vous allez voir qu'ils vont d'un champ à l'autre toujours par le même chemin, même dans un appartement. Hein. Ils vont passer du même côté de la porte, sous la table au même endroit. Ils utilisent toujours les mêmes chemins. Et pourquoi ils utilisent toujours les mêmes chemins? Parce que ces chemins sont balisés. Alors si on parle d'un chat qui vit dans un environnement extérieur, on va voir 3 types de marquages. On va voir du marquage facial, ce sont ces petits, représentés par ces petits logos verts, du marquage facial qui va être vraiment réparti dans tout l'environnement du chat. Et puis il va y avoir des marquages par griffade, il va y en avoir quelques-uns répartis, et puis sur un chat qui sort, on va voir aussi du marquage urinaire, par exemple à l'entrée de son champ d'élimination, à certains croisements, il va y avoir des marquages urinaires. Ça, c'est la physiologie d'un chat normal. Il organise son territoire, il a plusieurs champs tels qu'on les a décrits là, il a 5 types de champs, et des chemins de champs et des marquages qui lui permettent d'organiser tout ça. S'il vit à l'intérieur, si vous lui offrez une vie dans un appartement, eh bien on va retrouver les mêmes types de champs. Et il ne faut pas penser, et là certaines études nous l'ont bien montré, il ne faut pas penser qu'un chat qui vit à l'intérieur est un chat malheureux. Il peut parfaitement s'équilibrer à l'intérieur, à condition qu'on lui donne toutes les possibilités d'exprimer les comportements nécessaires pour un chat. Donc on a les 5 types de champs à l'intérieur, on a les mêmes chemins de champs. En revanche, on va trouver que 2 types de marquages sur un chat qui est en équilibre, sur un chat qui va bien. Un des types de marquage, c'est toujours le même marquage facial, d'accord ? Il va y en avoir beaucoup, il va y en avoir énormément. Et puis il va y avoir des griffades, mais les griffades, elles vont être à un seul endroit. Elles vont être ici, à côté du champ d'isolement. Et elles vont signaler comme ça l'importance de ce champ d'isolement. Donc,
Pour les chats, on l'a déjà dit, on le répète, il y a vraiment une hiérarchie des champs. Il y a les champs très importants comme proie pour ne pas être en danger, ce qu'on peut appeler les champs de survie, et on a aussi les champs d'activité. Il doit y avoir une harmonie entre tout ça. C'est un équilibre assez subtil, et les chats passent leur temps à construire leur biotope, à construire leur lieu de vie, pour que ça soit équilibré et harmonieux. Et donc, vous l'avez vu, on a une très grande importance du marquage facial. Et il m'arrive en consultation, comme avec ce chat qui était venu en consultation, de pouvoir observer un chat qui va faire du marquage de façon assez importante, tout de suite. Hein. Et la propriétaire va expliquer que il se frotte à peu près partout. C'est toujours un bon signe d'avoir un chat qui dépose ses marques. Il fait de l'environnement quelque chose d'apaisant pour lui, d'agréable pour lui. Et donc, ça veut dire qu'il va bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement? Vous voyez l'importance du territoire pour le chat. Eh bien, les confinements, ça a provoqué un bouleversement écologique. Alors, contrairement à ce qui est parfois dit, je pense que vraiment beaucoup de chats, pour ne pas dire la plupart des chats, ont été assez contents d'avoir de la compagnie. Hein, ils étaient, tiens, de ce coup, à la maison, il y avait un peu plus de monde. Mais en revanche, cette compagnie, elle bouleversait, elle chamboulait complètement l'harmonie de leur territoire. Et notamment, il y avait une altération des marques. Donc, il y avait un déséquilibre qui était marqué. Hein. Si on l'image, eh bien, les chats, avec des personnes qui, dire, dans une vie normale, les enfants partent à l'école, les gens partent au travail, et donc il y a des moments où l'appartement est vide comme ça, et où le chat qui apparaît là, eh bien, il peut déposer ses marques tranquillement, il peut organiser son territoire, tout se passe bien. Et puis pendant des mois là, eh bien, il y a eu beaucoup de monde à la maison, les enfants qui étaient là, les parents qui étaient en télétravail, tout le monde. Et donc pour notre chat qui va se retrouver là sur le comptoir, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus difficile d'organiser ce territoire. Et du coup, on a vu apparaître des modifications de ce territoire avec ce qu'on appelle là un intérieur anxiogène, donc, hein, puisqu'il y avait des choses qui étaient altérées. Et au lieu d'avoir la très grande quantité de marques faciales dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien vous voyez là, on voit une réduction de 70%. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a 70% de réduction des marques faciales? Eh bien on va voir apparaître une augmentation des griffades. Et là, généralement, c'est assez peu apprécié, surtout si c'est fait sur le canapé neuf qu'on a acheté à l'occasion du confinement. Et encore plus délétère pour tout le monde, l'apparition de marquage urinaire qui est strictement lié à la disparition des marques faciales. Donc si vous regardez votre chat, que vous avez bien repéré ces différents champs et que vous vous apercevez qu'il commence à beaucoup moins se frotter sa tête contre les objets inanimés, qu'il commence à y avoir beaucoup moins de marquage facial, alors ça c'est un signal d'alerte. Peut-être qu'il va apparaître assez rapidement du marquage par griffade et du marquage urinaire. On est donc en face d'un désordre écologique. Hein. Soudain, votre chat a perdu le contrôle de son territoire, soit il ne retrouve plus ses marques, soit son champ d'élimination est déstabilisé, bref, son lieu de vie, son biotope n'est plus apaisant, et nous appelons ça aujourd'hui une biotopathie. Vous voyez, vous retrouvez la racine du biotope et de la souffrance. Première chose, quand vous avez un chat malpropre, et c'est ce que va vous demander le vétérinaire quand vous allez aller le voir, c'est de décrire à la séquence pour pouvoir faire la différence entre de l'élimination et du marquage, parce que ça ne se traite pas pareil. Donc si vous avez un chat malpropre, je suis sûr que vous allez pouvoir très vite vous reconnaître ce que fait votre chat. Eh bien, quand c'est de l'élimination indésirable, évidemment, il est en position accroupie et en position dans laquelle il fait ce besoin, alors que pour le marquage, il reste sur ses quatre pattes, sa queue est verticale, souvent on le vibre un peu, et il va envoyer un petit jet. En cas d'élimination, le chat laisse des quantités importantes,
par exemple sur le lit, beaucoup de chats, quand ils sont malpropres sur le lit, eh bien, on va trouver des quantités importantes sur les draps ou sur la couverture, alors que le marquage et ce qui est émis, ce sont des quantités faibles. L'élimination se fait plutôt sur des surfaces horizontales, alors que le marquage, lui, se fait sur une surface verticale. Enfin, l'élimination, souvenez-vous, le chat est une proie. Quand il élimine, il est vulnérable. Il doit essayer de rester totalement silencieux. Donc l'élimination est silencieuse. Le marquage, c'est de la communication avec les autres chats. Et donc là, ça va être accompagné de vocalisation. Et enfin, les séquences sont différentes. Le chat qui élimine, eh bien, il va renifler l'endroit où il va faire, il va gratter, il va renifler de nouveau, il va se tourner, il va éliminer, et puis il va regratter, il va recouvrir. Alors que le chat qui va marquer, il va venir lui aussi sentir la surface verticale, il va faire un mouvement très particulier qui s'appelle du flémen, où il entrouvre la bouche et où il claque de la langue, sa queue vibre, il piétine un peu et il envoie un petit jet d'urine. Donc deux choses très différentes, c'est vraiment fondamental d'arriver à faire la distinction entre les deux. Et pour ça, il faut regarder votre chat, mais je suis sûr que vous y passez beaucoup de temps. Ces symptômes, donc, soit d'élimination indésirable, dans ce cas-là, il faut rétablir un champ d'élimination acceptable, soit de marquage urinaire, dans ces cas-là, c'est que l'ensemble du territoire, l'ensemble du biotope s'est déstructuré. Donc vous le voyez, ces symptômes demandent un réaménagement écologique pour restaurer notamment la relation avec le propriétaire. En tout cas, bonne nouvelle, ça se soigne aussi. Nous avons des traitements efficaces. Ils passent par la compréhension de la construction du biotope. Souvent, on va demander à nos propriétaires de faire un plan. Ça nous demande aussi de rentrer en empathie avec le chat et de comprendre qu'est-ce qui le dérange dans ce nouvel environnement et qui va faire que soit il va faire du marquage, soit qu'est-ce qui, dans son champ d'élimination, est incorrect pour lui et ne lui permet pas d'aller bien. Et on va devoir donc faire cette restructuration. Mais très souvent, ces animaux, quand ils font ça, ce n'est pas juste une question de caisse mal nettoyée ou juste une question qu'il y a eu quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a aussi de leur part un état pathologique. Et là encore, nous avons la possibilité d'adjoindre une prise en charge biologique et qui, en fonction, comme tout à l'heure, de l'état pathologique du chat, est-ce que c'est encore un chat normal? On parle d'état réactionnel, un chat phobique, un chat anxieux va du plus simple au plus naturel. Les phéromones sont très utilisés chez le chat. Les suppléments nutritionnels comme le Zilken peuvent être d'une grande utilité dans les premiers états de stress. Et quand c'est nécessaire, eh bien évidemment, on va utiliser des traitements plus lourds, plus complexes, qui sont les psychotropes. Chez le chat, évidemment, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut arriver à lui faire avaler. Et ça, parfois, ce n'est pas très facile. Et donc, on fera attention à utiliser le plus possible des produits qui ne vont pas altérer la relation entre le propriétaire et le chat. Il ne faut pas devoir se battre avec son chat pour lui donner des médicaments. Et on cherche des choses qui sont très, très appétissantes. Pour finir, ces biotopathies, ça se soigne vraiment très bien. Et pourtant, souvent, on sait que pour certains propriétaires, il y a comme une fatalité de chat malpropre. Quand on fait des études, on s'aperçoit que finalement, alors que, je le disais tout à l'heure, il y a cette réputation de chat, d'animal parfaitement propre, en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes vivent avec un chat malpropre et qu'elles se sont résignées. Il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer, surtout pour quelque chose d'important. La visite vétérinaire est particulièrement importante parce que c'est vrai pour les chiens, c'est vrai encore plus pour les chats. Un chat malpropre, ça peut aussi être l'expression d'une maladie organique. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'un chat qui est malpropre, il peut avoir une cystite, il peut avoir des calculs, il peut avoir d'autres choses qui font qu'il est
impératif toujours de commencer par une visite chez votre vétérinaire pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'un ordre organique avant de faire une prise en charge comportementale, et parce que cette prise en charge, elle va être primordiale pour son bien-être. Est-ce qu'on a des questions sur cette... Nous avons des questions. Une question sur le fonctionnement. Est-ce que c'est la même chose chez le chien? Alors, sur la propreté? Alors pas du tout. Hein, pas du tout, on n'a pas du tout la même chose chez le chien. Notamment, vous verrez très rarement votre chien faire du marquage, enfin ils n'en font pas. Hein. Donc la malpropreté chez le chat, c'est vraiment la marque souvent, donc la malpropreté par marquage, c'est vraiment la marque d'un déséquilibre anxieux, d'un territoire qui s'est désorganisé. Alors que quasiment on n'a jamais ça chez le chien. Chez le chien, ça peut être la marque d'une anxiété liée à une relation sociale compliquée, par exemple, ou un défaut d'apprentissage. Chez le chat, c'est quasiment jamais un défaut d'apprentissage. C'est toujours soit un champ d'élimination qui n'est pas de bonne qualité, soit quelque chose qui a déclenché un état anxieux, et le marquage va être une des premières manifestations de cet état anxieux. Il y a une deuxième question aussi sur le chat, où le chat en fait ne se frotte jamais contre des objets ou des mobiliers, mais vraiment que sur les humains. Ouais. Est-ce que c'est une particularité d'une race en particulier? Alors de race, certainement pas, mais on a, dans certains cas pathologiques, on a effectivement des chats, et notamment les chats hyperactifs. Alors je ne sais pas si notre spectateur... oriental. Voilà, certains chats qui ne font pas de marquage sur les objets inanimés. Imaginez bien avec ce que je vous dis, vous avez vu l'importance des marques faciales. Hein. Si on revient juste sur ce schéma-là, l'importance des marques faciales pour les chats, hein, il y en a énormément, et donc quelqu'un qui n'aurait pas, un chat qui n'aurait aucune marque faciale, il vit dans un milieu qui est extrêmement inquiétant pour lui. Ouais, donc c'est vraiment un signe d'appel, il faut consulter. Et la dernière question, c'est, on dit souvent qu'il faut mettre le nez dedans quand il a pris ses besoins. Est-ce que c'est vrai? Alors non, c'est pas vrai non plus, mais je suis sûr que la plupart de nos spectateurs ne le font pas. Hein, chez le chat, de toute façon, c'est simple, toute punition est néfaste. Hein. Avec les chiens, ça peut se discuter, mais on pense de plus en plus que le positif marche tellement mieux que la punition. Mais chez le chat, depuis la nuit des temps, ça n'a jamais marché la punition. Ce n'est pas une espèce sociale. Quand on la punit, elle coupe la relation et elle ne se réconcilie pas. On en reparlera tout à l'heure. Mais jamais leur mettre le nez dedans, jamais les effrayer, jamais leur faire mal. On ne fait qu'aggraver l'anxiété.